Aujourd'hui, je vais vous partager mon expérience avec une tablette graphique display que j'ai pu tester. Si vous êtes donc passionné de retouches photo et de matos, alors je pense que ça va vous plaire. Alors j'ai contacté XPPen via Instagram parce que j'avais envie de tester une de leurs tablettes graphiques display, donc avec un écran, pour de la retouche. Ils ont bien voulu m'envoyer une tablette et on s'est mis d'accord donc sur la tablette Artist 16 pouces seconde génération, l'édition Petit Prince. Je vais donc pouvoir vous donner mon avis, vous partager mon avis en tant que retoucheur photo professionnel. Ça fait 15 ans que j'utilise des tablettes graphiques classiques, mais pas de display. Sauf dans les salons d'exposants où là je me faisais un petit peu plaisir pendant quelques minutes, mais bon voilà, ça restait sommaire. Donc là, je vais enfin pouvoir savoir ce qu'elle a dans le ventre avec mes propres images et surtout mon propre workflow avec ma navigation sur internet, à savoir écrire des mails, faire des tableaux Excel, aller chercher des images pour des références, voilà, construire vraiment un flux de travail. Pour tout ce qui est caractéristiques techniques, alors on va commencer par découvrir ce qu'elle a dans le ventre, hein, avec un rapide survol des spécifications importantes comme la taille de l'écran, la résolution et la sensibilité à la pression. C'est hyper important de savoir comment ça marche. Alors déjà le nom du produit, hein, c'est une tablette écran Artist 16 pouces, seconde génération, je l'ai dit, donc édition Petit Prince. Pour ceux qui veulent, c'est le modèle CD160FH. Alors moi j'ai pris noir tout simplement parce que j'ai un espace de travail qui est noir tout simplement et aussi parce qu'on m'a pas demandé mon avis. Mais elle existe aussi en bleu, en vert et en rose pour ceux qui aiment. Alors pour les dimensions, on est sur du 43 cm de large, 25 cm en hauteur et moins de 1,5 cm en épaisseur. Ça franchement c'est un réel plus. Il y a 10 touches de raccourci disponibles aussi sur le côté, paramétrables pour ceux qui veulent aller plus loin dans l'utilisation. La résolution de l'écran, alors attention, on est en HD, soit du 1920 par 1080 pixels. Je vous en reparlerai encore juste après parce qu'il y a un petit truc à savoir. Et la tablette reproduit 94% de l'espace Adobe RGB et 127% du sRGB et 90% du NTSC pour ceux qui veulent. Elle a un angle de vue de 178 degrés, la surface est mate et pas de reflet, pas de lumière parasite, ça c'est vraiment un bon point. La luminosité, on est sur du 220 candela par mètre carré. Il y a d'ailleurs deux boutons sur le côté pour régler la luminosité de 0 à 100, c'est très simple. Pour tout ce qui est port inclus, on a des branchements, il y a un port USB-C vidéo et un port USB-C. Les câbles sont fournis dans la boîte. Pour ce qui est de la compatibilité, ça fonctionne très bien sur Windows 7, 8, 10 et Mac OS 10, 10.10 et les versions aussi ultérieures. Ça marche aussi pour de l'Android, pour du Chrome, pour du Linux, voilà. Ça fonctionne pour tout le monde. Pour tout ce qui est caractéristique du stylet, alors on est sur un stylet X3 Elite Plus, le nom claque un peu. Il a une puce X3 à l'intérieur, dite intelligente, ce qui permet donc d'améliorer la sensibilité. En résonance électromagnétique, 8192 niveaux de pression, 10 mm de hauteur de lecture et une inclinaison de 60 degrés. Voilà, donc ça c'était la partie technique, hein, j'ai lu la fiche. Et les boutons franchement ils sont agréables, hein. Il y a d'ailleurs des points de relief, ce qui permet donc de les reconnaître facilement quand ces derniers sont paramétrés. Je pense notamment à les utilisateurs de Photoshop. Il y a des touches qu'on a tendance à utiliser comme par exemple le remplissage automatique ou alors des outils bien précis comme le pinceau ou encore le tampon ou encore des scripts, voilà. Ça peut être paramétrable et tout ça bien sûr faut tester, ça puisse tout simplement correspondre à votre façon de faire. Pour ce qui est de l'installation et de la configuration, franchement c'est simple, hein. Il suffit de brancher la tablette à son ordinateur avec le câble USB-C fourni et d'installer le plugin de la tablette disponible sur le site XP. Tout est expliqué. À ce moment-là, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre où on peut paramétrer en fonction des applications, notamment Illustrator, Photoshop, After Effects, Premiere, parce que j'ai essayé aussi de faire la vidéo et c'est assez intéressant du coup. Voilà, donc tous les boutons sont paramétrables en fonction de vos envies, de vos goûts, de vos préférences et surtout des logiciels que vous avez l'habitude d'utiliser. Mais aussi sur votre navigateur internet. On peut aussi donc paramétrer le stylet avec le clic du haut et le clic du bas. Perso, je fais toujours les mêmes réglages sur mes tablettes. Le clic du haut me sert au clic droit et le clic du bas me sert tout simplement à défiler. Alors, expérience utilisation, déjà les logiciels utilisés. J'ai direct commencé dans Chrome pour tester un petit peu la navigation sur le web, à savoir me balader sur mes sites habituels et surtout je voulais voir comment la tablette réagissait pour écrire un mail.
Eh bien franchement j'ai été agréablement surpris. C'est fluide. Le seul bémol c'est tout simplement que notre main cache en fait certaines informations. Mais bon, c'est logique, c'est juste qu'il faut s'y habituer. Mais voilà, quand on écrit, du coup, on voit pas ce qu'il y a en dessous. C'est une habitude à prendre comme tout simplement une tablette graphique classique. Voilà, je pense qu'il faut revoir un petit peu sa position. Il est donc maintenant temps de tester la tablette sous Photoshop et je commence par tester la sensibilité du stylet avec les outils de peinture. Surtout avec le pinceau et ses différents brushes par défaut. On teste le b.a.-ba. Je teste donc les formes, la pression, l'opacité et le flux dont je me sers beaucoup en retouche de peau, notamment avec le Dodge & Burn. Le stylet a une très bonne réactivité au premier abord, il est super agréable à utiliser, très doux et fluide. Je ne remarque pas de latence et ça c'est extrêmement important, on veut pas de bug. Puis ensuite j'ouvre différents vieux projets Photoshop pour avoir un rapide aperçu des sélections. Pour ça, je teste le stylet avec les différents outils de sélection rapide, comme la plume, le rectangle, l'ellipse, les lassos. Franchement, c'est à ce moment précis que j'en attends beaucoup du stylet. Et c'est là qu'on peut faire donc une vraie analyse du niveau de précision et de la latence, de la sensibilité des déplacements sur la surface. Alors franchement, je la trouve très précise, il n'y a pas de latence et la position du curseur est bonne, rapide et réaliste. Il faut que ça puisse donc suivre le stylet. Tout ce qui est qualité de l'affichage, j'en ai parlé tout à l'heure, mais on est sur une bonne qualité d'image et des couleurs sur écran, 127% de l'espace RGB, donc pas de surprise à ce niveau-là. J'ai quand même poussé l'expérience un petit peu plus loin en ouvrant donc certains de mes projets où je connais bien les couleurs, pour y avoir fait donc de nombreux allers-retours avec mes clients qui demandent 5 points de jaune, 5 points de bleu par-ci par-là. Voilà. Du coup, j'ai essayé de calibrer la tablette pour avoir le meilleur rendu possible de mes couleurs et de la luminosité, mais j'ai remarqué que la tablette manquait de quelques points de rouge et qu'elle avait un peu trop de bleu. Mais rien d'étonnant. Malheureusement, on n'a pas de curseur pour régler les couleurs, pas moyen de régler les bleus, les rouges et les verts comme sur un écran, en tout cas moi avec mon MacBook, car j'ai discuté un petit peu avec XP Paint qui m'a dit que c'était possible sur Windows, mais moi apparemment sur Mac ça fonctionne pas. Comme par hasard. Donc c'est un petit peu dommage, mais bon, j'espère que va y avoir une évolution dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Parlons maintenant donc des avantages et des inconvénients avec un petit peu plus de précision. Donc les points forts dans un premier temps, ce que j'ai adoré surtout sur cette tablette, c'est déjà son design. Elle est très élégante, sobre et agréable au toucher. Vous comme moi, je pense qu'on est d'accord, on aime les belles choses. Et surtout, elle est très facile à installer et à utiliser, très intuitive, c'est du plug and play. C'est ma première tablette display vraiment accessible à la maison, donc je remarque tout de suite que c'est quand même super agréable de travailler directement à même sur écran. On retouche direct à même ses photos. Donc ça c'est vraiment top, même si ça demande une position différente puisqu'il y a un léger décalage, je vous ai dit tout à l'heure, à cause de la main. Mais franchement c'est un game changer. Alors parlons maintenant du stylet. Franchement j'en suis hyper fan, on a un très bon maintien qui rappelle celui d'un stylo classique. La mine est surtout très réaliste, elle est robuste avec une superbe sensation d'écriture. J'apprécie vraiment donc qu'il n'y ait pas de caoutchouc dessus. Vous connaissez les autres stylets. La prise en main est donc parfaite à mes yeux et surtout j'ai l'habitude d'avoir un stylet dans la main toute la journée. C'est donc à l'heure actuelle le meilleur stylet que j'ai eu entre les mains. Parlons maintenant des points faibles. Les aspects qui m'ont un peu déçu et qui peuvent donc je pense être améliorés. Dès que j'ai eu branché la tablette, j'ai remarqué une pixelisation de mon écran 4K lors de la répétition de l'affichage. Mais bon, pas dérangeant, ça reste même logique puisque la tablette est en HD, je l'ai dit tout à l'heure. Si vous avez un écran en 1920, vous ne verrez donc pas de différence. Lors du setup du stylet, il n'y a pas l'option défilement. Il n'y a que le défilement haut et bas qui ressemble à un défilement de molette. Voilà, perso, je mets le clic droit en haut et le défilement sur le clic du bas. Cela me semble donc naturel pour naviguer sur le web et sur mes images. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo car c'est très intéressant je trouve de parler de la configuration du stylet pour que ça puisse correspondre à votre façon de faire et pas à celle du voisin, que ça puisse donc épouser votre savoir-faire et que vous puissiez donc gagner du temps. Le stylet franchement c'est un outil extrêmement important donc ça demande un petit peu de temps de paramétrage.
Un autre point sur lequel je souhaite revenir, c'est qu'il n'y a pas de support pour la tablette. Et franchement, ça change tout, hein, de plus avoir l'œil sur l'écran principal. On travaille la tête baissée et l'écran principal n'est plus devant nous, mais en dessous nous. Il faut donc vite investir dans un support pour le confort, surtout lors de longues sessions de retouche qui peuvent casser le dos et la nuque. Heureusement, XP-Pen, voilà, ils ont bien voulu m'en envoyer un et celui-ci est vraiment très robuste, très bien, très facile à utiliser et surtout ça bouge pas, la tablette elle est en place et ça fait du bien au dos, à la nuque, ça change tout. Alors un autre point négatif, hein, lorsqu'on a fini de retoucher, qu'on éteint donc l'ordinateur, qu'on éteint la tablette, on a envie de poser le stylet dans un repose stylet. Malheureusement, il n'y en a pas. Donc le stylet traîne tout simplement sur la table comme un vulgaire stylo. Voilà, tout simplement, ça ne fait pas organisé. Par contre, au bout d'une heure, on sent que l'écran chauffe légèrement sur la partie supérieure droite de la tablette. Elle chauffe plus vite et plus intensément lorsqu'on utilise aussi un logiciel image comme Photoshop, vous l'aurez compris. Une fois la tablette éteinte, celle-ci se refroidit très vite, en 2-3 minutes, c'est réglé. Alors est-ce que je recommande cette tablette graphique display pour les retoucheurs, pour les créateurs d'images et fans de photos? Et franchement, c'est un outil très facile à utiliser. Il est ludique et c'est un réel plaisir de se mettre dessus et de retoucher. La surface est très agréable. Alors oui, il faut un petit peu de temps d'adaptation entre la tablette graphique et la display, mais il faut aussi savoir faire évoluer sa retouche. Pour plus de confort, je pense que je recommanderais une taille supérieure. J'aimerais bien d'ailleurs tester la tablette 22 pouces et ensuite vous donner mon avis. Si vous avez la moindre question sur cette tablette, n'hésitez pas à répondre dans les commentaires, à me faire un retour, je vous répondrai donc avec plaisir. Et dites-moi aussi donc si vous avez des tablettes display à la maison ou au travail, si oui lesquelles, et si vous souhaitez aussi que je fasse des tests de modèles en particulier et que je vous partage donc ça en vidéo. Dites-moi ça, tout ça dans les commentaires. Donc voilà, si vous êtes intéressé par cette tablette, je vous partage un lien de réduction et un code promo. Pour ça, cliquez sous la vidéo dans la description. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, si vous aimez ce type de contenu matos et des tutos en retouche photo, je vous dis ciao et bonne retouche.